Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente enfin sur route la nouvelle Mini Cooper. Oui, maintenant elle s'appelle Cooper parce que pour ceux qui ne savaient pas, à l'époque Cooper c'était une motorisation. Ouais, c'était juste la Mini de base. Ils l'ont appelé Cooper, juste pour vous faire plaisir, parce que tout le monde disait Mini Cooper. Dans sa version 100% électrique qui prend une grosse part de marché de nos jours. Et on va voir, puisque nouvelle batterie, nouvelle motorisation, plus grande autonomie. Je l'ai dans sa version SE avec la plus grosse batterie. On va faire un test complet. Je vous donne les tarifs, les caractéristiques techniques, toutes les différentes variations. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment du choix. Vous saviez que ça fait 65 ans qu'elle existe, la Mini. Enfin, la toute première, la toute petite qui était super mignonne, 65 ans. Là, on arrive sur des versions 100% électriques qui sont déjà là depuis le début des années 2010. Mini était un des pionniers également dans l'électrification. Alors au début, ils en vendaient très peu, c'était pour faire des tests. Et au final, ils se rendent compte que ils en vendent de plus en plus parce que beaucoup de gens qui achètent ce genre de voiture font de la ville ou sont en périphérie des grandes villes. Même à la campagne, au final, l'électrique, on s'en rend pas compte, mais pour la campagne, c'est hyper intéressant. Parce qu'on peut recharger souvent à la maison, puisqu'on a une maison souvent à la campagne. Ça permet de recharger pour vraiment pas cher. Le fait de plus aller à des stations essence, ça reste un avantage. On n'a pas besoin de chercher, c'est à la maison. Après, des fois, les bornes, pour quand on va faire des longs trajets, ok, on va peut-être rechercher, mais bon, c'est quand même assez pratique. Et l'autonomie, maintenant, qui prend vraiment une sacrée amélioration, quasiment x2 comparé à avant. On va voir ce que ça donne. Je vais faire de l'autoroute, vraiment tout type de route, et on se fait un petit débrief à la fin. Elle existera tout de même en version thermique. Il y aura des versions C, des versions S, des versions E. La version C, c'est la première motorisation en thermique avec un 3 cylindres, 1,5 litre qui fait 156 chevaux tout de même. Ensuite, il y aura la version S, la version sportive pour S, avec un 4 cylindres 2 litres cette fois-ci, 204 chevaux et 300 Nm de couple. Là, ça commence à devenir assez intéressant. À chaque fois, c'est en boîte automatique 7 rapports. Ensuite, il y aura les versions E et SE. La version E, 184 chevaux tout de même, c'est l'équivalent de la SE de précédente génération. Elle aura une batterie de 40,7 kWh en brut, soit 36,8 en net, ce qui permet normalement une autonomie WLTP de 305 km. La SE, que j'essaye aujourd'hui, elle fait maintenant 218 chevaux. On va voir que ça marche quand même plutôt pas mal. Beaucoup de couple également, 330 Nm de couple. Ça marche vraiment bien. C'est assez incroyable. Et il y a toujours cet effet go-kart comme il l'aime chez Mini. Et cette fois-ci, comme c'est plus de puissance, on met une batterie un petit peu plus grosse, mais qui permet également une plus grande autonomie. On a certes plus de puissance, mais plus d'autonomie. Elle recharge également plus rapidement. La version E, batterie de 36,8 qui recharge elle à 75 kW max. Cette version la plus sportive, plus grosse batterie de 54,2 ce qui donne un 49,8 au niveau de la puissance nette, qui nous donne 402 km d'autonomie, une recharge qui monte jusqu'à 95. Certains ont réussi à aller jusqu'à 100 à peu près sur un petit pic et ensuite ça stabilise. On est toujours sur une demi-heure environ pour les recharges de 10 à 80%. Ensuite, il y a les finitions. Là, on a le choix ensuite dans une essentielle, dans une classique, dans une flavored ou dans la version John Cooper Works. La John Cooper Works, c'est la version la plus sportive. Il vient d'y avoir une 963 turbo là qui vient de passer. Incroyable. John Cooper Works, c'est la version les plus sportive. Alors c'est un petit peu plus cher, mais on peut avoir les John Cooper Works dans les versions E de base, dans une finition C ou dans une finition S à chaque fois. Ça, c'est les finitions pour le look extérieur. Ensuite, il y a des packs qui font du XS, S, M, L, XL. Ça, ensuite, on peut choisir ces packs. Pour vous faire une idée, elle commence en thermique à partir de 29 500 € et la plus chère en John Cooper Works en version électrique, on est aux alentours des 50 000, voire un petit peu plus de 50 000. Une voiture qui est toujours assez compacte. Version thermique, elle fait 3,88 m, 3,85 m pour cette version électrique, 1,74 m de large, 1,93 m avec les rétroviseurs, donc moins de 2 mètres même avec les rétroviseurs. Ça, c'est quand même plutôt compact pour les rentrer dans des petits box, par exemple, pour ceux qui sont en ville. En région parisienne, ça peut être pratique. Pareil, moins de 4 mètres, ça rentre normalement quasiment sur toutes les places. Et 1,43 m de haut. Ça a été revu au niveau de l'aérodynamique. Même l'antenne type requin a été affinée, rabotée. On a des formes beaucoup plus rondes qu'avant et les roues, etc. qui ont été retravaillées, tout comme le fond plat et le niveau de position de la batterie, ce qui permet d'avoir un meilleur CX également. On a une garde au sol de 13 cm, ce qui permet normalement de monter sur les trottoirs assez facilement. Alors c'est pas un SUV et justement ça fait du bien, ça change radicalement du SUV. Pareil au niveau de la position, on est beaucoup plus bas et ça, on aime. Ça change de toujours positionner assez haut et on verra que l'effet go-kart fonctionne toujours assez bien.
On a un diamètre de braquage en 11 m 11. On pourra mettre 44 litres d'essence dans les versions thermiques. Elle sera disponible en 10 couleurs. Ça s'est ouvert à plus de couleurs qu'avant. Normalement, c'était 8 de base. Ils se sont dit, tiens, on va en rajouter. Par contre, avant, il y avait 8 paires de jantes. Maintenant, ils sont passés à 7 qui vont du 16 pouces au 18 pouces. Et on aura là un choix d'intérieur, 6 intérieurs différents. Nouvelle signature lumineuse avec ses ronds. On peut personnaliser le rond, les traits, etc. La signature lumineuse vous fait un petit clin d'œil lorsque vous arrivez proche de la voiture et que vous la déverrouillez. Nouvelle signature lumineuse à l'avant et à l'arrière. Ça, si vous voulez revoir, je vous ai fait une présentation en studio de la Mini Cooper où je vous montre tout ça. Je vous remonte un petit peu rapidement l'extérieur et l'intérieur et ensuite on va surtout l'essayer, c'est ça le plus important. Bon, pour reparler un petit peu de l'avant, la Mini, elle se reconnaît tout de suite au premier coup d'œil. Depuis qu'elle a été restylée, pas les toute premières, les toutes mini, elle se reconnaît avec ces feux ici à l'avant rond. Cette nouvelle signature lumineuse qu'on peut personnaliser. Toujours le badge Mini ici, c'est toujours produit par le groupe BMW. Elles seront produites très bientôt en Angleterre et d'ailleurs, elles sont disponibles en 5 portes, en 3 portes et normalement, d'ici la fin de l'année, commencera la production des versions cabriolet. Pour 2025, vous pourrez prendre les cheveux au vent. Toutes les nouvelles aides à la conduite, les caméras là-haut, le capteur ici, radar, donc qui nous permet d'avoir la conduite de niveau 2, le centrage de voie, le régulateur adaptatif, tout ce qui va bien. Ça, vous pouvez le choisir dans les packs S, M, L, XL, tout ça. La couleur bleue, je trouve, lui va bien. Le S ici, alors ça démarque peut-être un petit peu, j'aurais bien aimé le voir peut-être couleur bronze, comme ici, ça aurait été le petit détail. Après, on veut se faire remarquer, version S, pourquoi pas. Caméra de recul et à l'avant ici, également sur les rétroviseurs, belle caméra 360 haute définition. On verra même l'écran à l'intérieur, c'est un écran OLED de 24 cm rond, ça ne s'est jamais vu sur d'autres voitures. Et ensuite, toujours cette calandre octogonale juste ici, avec des entrées d'air seulement sur le bas, puisque oui, ce n'est pas un moteur thermique, ça chauffe beaucoup moins, donc juste de quoi refroidir les batteries si besoin. Et ensuite, une lame plastique juste sur la partie basse. Sur les versions John Cooper Works, on peut voir que l'avant est totalement différent avec cette séparation ici au milieu. Là, c'est plus simple, même si ça reste une version S, elle a ce côté mi-chic, mi-sportif. Aujourd'hui, je l'essaye dans cette version 3 portes. Alors, ce que j'aime bien, c'est ce look. Et pour moi, ça lui va super bien. Les versions 5 portes, alors c'est un peu plus grand, ça fait un petit peu moins mini. Même si les mini, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la version Countryman qui est devenue énorme. Elle reprend la base du BMW X1 et X2. Là, on est quand même sur quelque chose de plus mini et ça colle mieux avec le nom, je trouve. Des hanches toujours un petit peu bombées. Des poignées ici qui sont repris de chez BMW avec les poignées affleurantes. Les rétros en noir qui collent avec le biton de cette voiture. Les jantes, comme je vous disais, on peut aller du 16 au 18 pouces. Et sur les versions John Cooper Works, on aura l'étrier de frein de John Cooper Works également, qui sera pas un petit peu plus de détails sportifs. L'arrière surteinté, on peut le voir, c'est bien noir et quelque chose d'assez simple ici. Et ensuite, cette partie bombée qui nous amène à ces nouveaux feux arrière que je vais vous montrer. Sur le bas, on a une petite partie ici en plastique. J'aurais peut-être bien aimé qu'elle soit peinte, que ça finisse vraiment bien la voiture. Après, bon, pourquoi pas. Petit coup de 3/4 arrière parce qu'on aime bien et surtout ce long béquet, regardez la profondeur ici, ça amène vraiment quelque chose de posé qui fait vraiment le tour de la voiture. Pareil, sur les versions les plus sportives, ce sera différent, ce sera beaucoup plus imposant sur les côtés comme vous pouvez le voir juste ici. Troisième feu stop intégré ici sur le haut, l'antenne, comme je disais, qui a été redessinée, essuie-glace, vitre surteintée. Le Mini, le même badge qu'à l'avant. Le Cooper ici et avec le S qui est noté sur le côté, mais directement peint. C'est pas comme si c'était posé, c'est vraiment intégré. Et en fait, on ne le sent pas. Ça, j'aime bien également. Caméra de recul à cet endroit-là. Alors par contre, il n'y a pas de petits trucs pour se nettoyer. Et ensuite, tout est peint jusqu'à cette partie plastique également, donc comme la lame avant, sur les bas de caisse et à cet endroit-là. Par contre, ce qui est plaisant, c'est qu'on n'a pas les arches de roue comme sur les SUV. Alors maintenant, même si sur certaines citadines, etc., ils commencent à le faire, j'aime bien le fait que ce soit tout peint, tout lisse. Alors, au niveau du coffre, alors ça, c'est toujours le petit point qui est un petit peu plus compliqué chez Mini. Alors, il y a un truc qui me fait vraiment rire, regardez, c'est ça, c'est pour tendre cette partie, regardez. Ça se lève de ça. Est-ce que c'était vraiment utile? Donc, plage arrière ici en dur, avec un petit motif croisé un petit peu, et un coffre alors assez petit, 210 litres de chargement seulement. Par contre, lorsqu'on rabat la banquette, hop, on a un volume jusqu'à 725 litres. Alors, c'est pas ce qui est plus généreux, mais ça permet quand même de rentrer quelques petites choses. Je pense qu'un petit vélo, si on le démonte, il passera ici à l'arrière. Sous le plancher ici, on retrouve quand même un petit espace de chargement pour mettre ses câbles par exemple. Et là, comme on a ce noir Harman Kardon, sur la gauche, on a le caisson de basse.
Je remonte ça, fixation top taser Isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et je sais que vous m'engueulez à chaque fois si je ne monte pas à l'arrière. Alors là, j'ai un petit peu de truc dans le coffre. Vous voulez vraiment? Je vais pas finir vieux dans ce métier, moi. Voilà. C'est tout. Je ne peux pas faire mieux comme j'ai un petit peu de trucs. De toute façon, je pense que je rentrerai pas. Mais bon, comme Mini m'a donné des petits chocolats, je préfère les laisser ici. J'espère qu'ils seront bons. Je penserai à vous en tout cas. Le triangle en haut et des petits motifs ici, comme on retrouve sur la plage arrière. Pour fermer, on a deux poignées sur les côtés. Hop, je tire et je claque. Allez, let's go à l'arrière. Bon alors, allons voir les places arrière. Donc pour y accéder, je tire ça, le dossier là, et comme c'est des sièges électriques sur ma version, il s'avance électriquement. Hop alors, pour y aller, il faut quand même que je me faufile, que je sois un minimum souple. Hop, et je viens me glisser ici. Est-ce que le siège revient dans la position dans laquelle j'étais? Donc il est réglé pour que moi je conduise, et en plus là je me suis mis conduite un petit peu reculée. Donc Nicolas, 1m80. Eh bien, ce que j'aime bien dans les Mini, c'est qu'il y a de la place. Ça paraît mini, ça porte le nom de Mini, mais ce n'est pas si mini que ça. J'ai de la place au niveau des genoux, alors je ne touche pas encore le siège, j'ai de la place au niveau de la tête. On a quand même des grandes vitres ici, alors malheureusement, elles ne s'ouvrent pas, ce sera seulement à l'avant. Un petit accoudoir ici sur le côté, quand même en plastique, et on a une partie tout en plastique dur sur le côté. Après, on a un petit truc pour tenir ses ceintures, pour ne pas qu'elles se coincent justement dans le siège lorsqu'on rabat, avec le petit Mini. La sellerie est assez sympa. On a des rangements sur le côté avec des sortes de vide-poche pour son téléphone, des gros haut-parleurs à cet endroit-là. J'ai quand même la visibilité sur le toit panoramique. Et en vrai, je suis plutôt bien. Il y a le petit crochet ici. Et encore même, ça là, c'est tout neuf. C'est tout neuf, il reste encore un petit plastique. Je vais les laisser. Comme si on n'a pas vu. La voiture est toute neuve. Deux places à l'arrière, par contre, ce n'est pas une 5 places. Ici, on a un gros tunnel central avec un porte-gobelet. Franchement, à 4, on est bien dans cette voiture. Et pour moi, ça me manque vraiment deux petites voitures comme ça pour tous les jours. Bon, allez, je vous emmène à l'avant. Hop, et je peux tirer moi-même. Et ça se ravance gentiment. C'est mignon. Allez, c'est parti, je vous emmène faire le petit tour de l'auto, comme d'habitude. Cette arrière. J'aime beaucoup ce bandeau ici là qui est apparu maintenant donc sur cette nouvelle génération, qui étire un petit peu, qui allonge encore cette voiture avec les feux triangulaires qui dépassent un peu sur le côté. C'est plutôt sympa. Des poignées affleurantes. Enfin, le tout fait que ça en devient une voiture assez mignonne et assez originale et moderne à la fois. Enfin, je trouve qu'ils ont réussi à faire le bon compromis pour qu'elle soit cool. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Poignée, donc, comme je vous disais, est affleurante ici. C'est la même chose que chez BMW, ça vient du X1, tout ça. Ensuite, portière. Alors, ce que j'aime bien, c'est cette façon tissu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gros tissage et il est assez ferme, le tissu. Donc, quand on met son coude ici, on le ressent. Et si vous faites ça rapidement, vous savez, ça brûle. Un petit peu comme un tapis, un truc comme ça, quoi. Fenêtre, il n'y en a que deux ici. Commande de rétroviseur et on peut les rabattre électriquement. La poignée pour ouvrir la porte, elle est juste ici avec le verrouillage. Un petit bac de porte. Alors, on ne mettra pas de grande bouteille ici malheureusement. Et ce noir Harman Kardon qui reprend les mêmes couleurs dorées que ce qu'on retrouve sur la poignée et des petites touches comme ça un petit peu partout. Le seuil de porte Mini, siège électrique sur notre version aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a un truc qui me choque un petit peu, qui m'a fait bizarre, c'est cet appuie-tête qui est bombé en rond, il n'est pas plat. Et en fait, quand on met sa tête un petit peu sur le côté, en fait, on va avoir la tête qui va sur le côté. Enfin voilà. Et il est mi-mou, mi-ferme. En fait, il y a une petite touche molle et après, c'est ferme. Voilà, c'est assez spécial. Je ne sais pas si vous, d'ailleurs, vous appuyez souvent votre tête, mais voilà, j'aime bien vous donner tous les détails de ce que je ressens et ce que je vois. Par contre, au niveau des surpiqûres et autres, on peut voir qu'il y a des petits motifs un petit peu différents de ce qu'on retrouve d'habitude sur les autres voitures. Et c'est plutôt bien fini, même ça, j'aime bien cette façon tissée comme ça, très proche, avec les surpiqûres. On a une belle finition, les sièges maintiennent super bien, on dirait presque des sièges sportifs, tant ça maintient bien. On ne croirait pas, mais en fait, même l'assise est plutôt bien creusée, et comme on peut le voir ici, c'est quasiment un doigt en profondeur. Donc c'est très très bien. Siège ici électrique, comme je vous disais, avec les réglages. Double pédale assez simple, gros repose-pied sur le côté. Et je vais venir m'installer à l'avant. Le volant est bien sûr réglable en hauteur et en profondeur. Et surtout, moi je vais me reculer au maximum pour vous donner le plus de visibilité possible.
Alors le volant, je pense que vous pouvez le voir déjà dès à présent, il est très très gros. Alors, je vais me refermer ma porte, c'est plus sympa. Je vais peut-être ouvrir les fenêtres, parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Il fait déjà 26 à l'ombre. Volant rond, alors ça j'aime bien, parce qu'il y a de moins en moins de volants ronds. Par contre, alors Mini, j'aurais dû poser la question, j'ai oublié ce matin, je sais pas pourquoi ils font des trucs aussi énormes. Enfin, j'ai quand même des grandes mains, et je fais pas le tour. Pourtant, regardez la taille de la main. Par rapport à l'écran fait 24 cm, pour vous faire une idée. Et bah voilà. C'est assez balèze. Alors, on aime ou on n'aime pas. Par contre, quand on a les mains posées ici, c'est agréable parce qu'on a un vrai repos. Ou quand on est derrière, eh bien, ça prend vraiment bien les doigts. C'est assez rare. Voilà. En plus, c'est un petit peu moussé. C'est agréable. Logo Mini au milieu. Alors, on a une sorte de petit ton un petit peu, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est la forêt qui fait ça. Non. Le Mini ici est normal, mais par contre, c'est des tons un peu dorés sur le côté. On reprend les mêmes choses que chez BMW, les modes pour les aides à conduite, réglages, et de ce côté-là, les menus, musique, décroche au téléphone, commande vocale. Pareil pour les commodos derrière, ça vient de chez BMW, essuie-glace de ce côté-là, et ensuite les clignotants de l'autre côté avec les feux. Un aérateur sur la gauche, ici intégré, pareil, dans une partie textile. Alors pareil, regardez, le textile est assez travaillé de nuit. Il y a des petites LED qui sont cachées juste ici, qui vont mettre une déco directement. Alors ça sortira pas de là, c'est une sorte de petite LED qui projette sur le côté, de chaque côté. Un écran ici, 24 cm OLED. Alors, il est plus réactif que les précédentes versions. On peut voir... Comme ça, c'est très très joli, le contraste est très bon, on a de la belle luminosité. On peut se créer des raccourcis directement ici. On peut voir que la voiture elle a 1900 km. Il me reste encore ça d'autonomie de batterie. Et la batterie, donc j'ai le niveau ici. J'ai déjà quand même pas mal roulé. La climatisation sur les côtés lorsqu'on démarre, des raccourcis CarPlay et Android Auto sans fil, les climatisations, donc on garde toujours, et regardez, je vais vous remettre le CarPlay, j'ai le téléphone dans ma poche, ok, donc là je vais reprendre la route vers Rouen, et voilà, le CarPlay s'affiche comme ça dans la voiture. Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas envie, peut-être parce que j'ai lancé sur Waze aussi, voilà, reprendre le trajet, hop là, donc il est carré. Au début, ça peut paraître bizarre qu'ils ne prennent pas tout l'écran comme on a l'habitude avec un CarPlay. Et d'un autre côté, bah, je me suis dit, aujourd'hui, je me suis fait la réflexion, bah, c'est bien parce qu'il me reste encore la puissance, la batterie juste ici. Oh, je viens de découvrir ça. Je sais pas que je pouvais faire ça. Est-ce que si je fais la batterie, ça me... Non, ça me fait la même chose. Ok. En fait, ça peut me rafficher le compteur plutôt que les menus. Ok, sympa. Bah, je viens de découvrir quelque chose. Donc, on a toujours des infos qui restent autour plutôt que aller chercher dans le menu parce que souvent, on doit faire ça, rechercher Mini. Et ensuite, là, on réarrive à ça. Alors que là, je suis dans mon CarPlay, j'ai quand même des infos et j'ai toujours ma touche Home ici. Et ça, c'est un vrai plus. Bravo Mini d'avoir fait ça. Et comme vous pouvez voir, là, on a des raccourcis. Ça, on a même le petit assistant qui est tout mignon. On a la radio, puisque je l'ai mis par le CarPlay. On peut voir comme ça. Et l'iPhone de Nicolas. Plus bas, on retrouve ce qui va être essentiel, la touche parking, la boîte de vitesse, c'est ça. Drive vers moi, reculer vers là-bas. Alors, bougez pas. Je vous démarre la voiture. Donc, on tourne la clé ici. Alors, c'est une clé fictive qui est toujours là, mais c'est le start and stop. Alors, par contre, elle dit tout de suite de boucler sa ceinture à chaque fois qu'on monte dans la voiture. Hop, drive. Je baisse vers le bas, donc très pratique. Je rappuie une deuxième fois. Je passe en B. Pareil, on a plusieurs niveaux de récupération de ce côté-là. Si je passe en reculé vers le haut, hop, caméra 360, on peut le voir tout autour, et je peux même demander à voir les côtés de cette façon, ou de l'autre côté avec des petites animations. C'est franchement vraiment pas mal. Et est-ce que je peux bouger? Ah non, je peux pas bouger. Par contre, ok, j'ai un ultra grand angle 180 degrés, ça c'est top, et pareil pour la vente de cette façon. Alors ce qui est top, on peut la faire bouger dans tous les sens. Là, ils ont vraiment poussé, vraiment comme sur une voiture premium. Ça, c'est plutôt bien. Et retour au parking, juste ici. Pendant que je suis en parking, je peux quand même jouer avec mes caméras sur le côté. Ensuite, les expériences, ça c'est ce qui va être assez intéressant. On va commencer par celle tout en haut. Le go-kart, écoutez. Donc ça, c'est ce qui rend la voiture la plus puissante, c'est une sorte de mode sport. Et ensuite, il y a d'autres modes qu'on va pouvoir avoir. Le corps, qui va être une sorte de mode normal. Ensuite, il va avoir le green, qui va être une sorte de mode éco. À chaque fois, on a des petites animations également. Je ne vous ai pas parlé de l'affichage tête haute là, l'affichage tête haute. Regardez, alors,
désolé pour le sentiment, mais en fait ça reprend à chaque fois les couleurs qu'on a juste ici. Regardez par exemple si je repasse en mode ici qui va s'appeler vivide, donc là ça va passer en rouge, c'est passé en rouge là-bas, tout comme les sons. Alors je vous refais le son de celui-ci, hop, parce que vous l'avez pas forcément entendu. Green, vivide. Là. Ensuite, il y a le timeless, donc qui amène des thèmes à chaque fois différents, des couleurs, des ambiances, et ça fait vraiment rétro. Ah, mais Pierrick, il s'est encore mis là. Vous connaissez Pierrick? Voilà, il s'est mis avec sa chérie. Oh. Donc, on peut personnaliser également son fond d'écran dans le mode personnel. Et il y a le mode balance qui va être un équilibre un petit peu comme vous voulez. Et là, hop, 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 non, 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 ouf. Il y avait la caméra. En fait, le mode balance, il voulait fermer le rideau. Ouf, heureusement qu'il y a une protection quand même, au cas où il y a quelque chose qui bloque. J'ai eu peur pour la GoPro. Bref, voilà. Ah, là, il y a un son permanent. C'est très spécial. Vous allez voir, on va reparler de son tout à l'heure en roulant. Je vais enlever ça parce que ça me plaît pas ça. Hop, je vais me remettre le mode corps. Donc là les modes ici, ensuite dégivrage, etc. Les menus raccourcis de la voiture. Donc ça c'est pour les aides à la conduite et autres. Lorsque j'appuie, désactiver les bips, les franchissements de ligne, etc. La propulsion, est-ce que je veux le son mini, l'assistant de démarrage, l'automatique hold. Ça je vais l'activer parce que ça c'est bien pour les feux et déverrouiller le câble de recharge au cas où, juste ici. Ensuite caméra, je peux les activer ici, warning, dégivrage. Ensuite plus bas, on peut voir ici que j'ai deux ports USB-C, une prise allume-cigare cachée tout au fond là-bas. Une partie donc qui va éviter que les objets aillent au niveau des pieds un petit peu sur le côté, mais on peut voir que c'est quand même, là regardez, vous pouvez voir mon bout de chaussure si vous voulez là-bas au fond. Donc petit espace de rangement, ici des bouteilles, là j'ai un chargeur sans fil par induction, donc je peux poser mon téléphone là, en plus il est un petit peu ventilé. Également cette touche là en bronze avec le double porte-gobelet ici et une petite boîte qui sert à ranger par exemple sa clé. Aujourd'hui la clé ressemble à ça, clé mini assez simple, voilà, et on peut voir que les boutons sont sur le côté un petit peu comme chez BMW. Hop. Et ça pareil, on a la même texture ici que sur les portes et j'ai un petit accoudoir que je vous recommande, alors je crois qu'il est en option, très très pratique, c'est un vrai plus de l'avoir ici. Là, le tableau de bord de l'autre côté, alors on retrouve cette partie-là qui nous rappelle un petit peu ce qu'on a là. Alors c'est pas exactement le même, j'aurais peut-être bien aimé que ce soit le même, que ça me fasse deux traits pareils. La boîte à gants, ça c'est pour l'aérateur ici, qui vient donc à droite, gauche, alors je sais pas si vous voyez à l'intérieur, hop, hop. Donc le réglage se situe ici et la ventilation plus ou moins ici avec le débit d'air. La boîte à gants ici, assez petite, simpliste de base, et les aérateurs pour mon passager sont là, les deux pour lui sont directement en face de lui. Bon, il reste plus qu'à aller essayer cette voiture. Non, j'ai oublié de vous parler de ça, une petite caméra là-haut, on peut faire des selfies si on souhaite. Le toit ici, donc vitré, il n'est pas ouvrant, et les touches ici avec les lumières en tactile et la touche SOS. Le rétroviseur ici avec un bord très fin, là de quoi mettre une carte ici sur le pare-soleil sur l'avant, et à l'intérieur on a le miroir. Oh my god, ils ont pas mis la petite éclairage. Les filles, comment on va faire? Je vois plein de nanas qui roulent en mini et souvent elles se maquillent là sans le petit éclairage. Oh là là, petite faute ça, mesdames, mesdemoiselles. Est-ce que vous, ça vous dérange qu'il n'y ait pas l'éclairage? Et le miroir c'est petit, j'aurais bien aimé un petit peu plus grand. Après il est joli, il est rond, ça change. Bon allez, c'est parti. On va l'essayer cette voiture. Puis, ah ouais, je vais vous montrer, mais regardez l'espace qui me reste là. C'est gigantesque. On est super bien à l'intérieur. C'est vraiment spacieux, c'est plaisant. Bon allez, go, c'est parti, je vous ai assez parlé. Allez, c'est parti à bord de cette nouvelle Mini Cooper SE 100% électrique. Donc avec la grosse batterie, je viens de remettre à zéro, on a 100% de batterie. Je vais me faire un petit chemin personnalisé, une petite boucle et voir ce que ça donne. Climatisation activée, il fait bien chaud aujourd'hui. Ils annoncent une trentaine de degrés. Je laisse ma climatisation à 21 des deux côtés. Et on va rouler. On va commencer en ville comme d'habitude.
Et ensuite se faire d'autoroutes nationales, départementales, petites routes de campagne, un petit peu de sinueux, etc. Voir s'il y a toujours cet esprit feeling go-kart avec cette voiture. Alors ce que j'aime bien déjà, c'est la position de conduite. Je suis assis très bas et j'avoue que c'est plutôt plaisant. J'ai l'impression d'être un petit peu dans une voiture de sport. Lorsque je viens dedans, je me descends un petit peu dans la voiture. Les sièges maintiennent super bien là en latéral. Ils sont spacieux, ils sont confort. Le volant, alors ça c'est toujours assez spécial chez Mini comme je disais, hein, c'est un volant assez gros. Hop, je vais d'ailleurs le tirer un peu plus vers moi, voilà, pour avoir une meilleure position de conduite. Le coudoir tombe bien, j'aime bien avoir celui-ci directement ici avec mon siège. Hop, on a plusieurs types de régénération. On a faible, plus fort, adaptatif. Je l'ai mis en adaptatif, ce qui me permet moi de jouer directement avec ma pédale. Et ensuite, il va détecter selon les ralentissements, les voitures, tout ça, tout ça. Ah non, mince, je dois aller à gauche. Donc, je vais d'abord me faire un petit tour à droite pour vous faire un petit peu de ville et ensuite je me rajoute parce que sinon ça part direct sur de la route roulante. Et moi, je vais vous faire un petit peu de tout. En même temps, voir l'autonomie qu'on va pouvoir réaliser. D'ailleurs, lorsque je suis comme ça, assis, il m'indique avec la climatisation tournante et ce que mes collègues ont réalisé avant avec cette voiture, 100% 281 km réalisable avec 100% de batterie. Et d'ailleurs, si je coupe la clim, attends, faut que je tourne. Je sais pas si ça va jouer vraiment. Climatisation. Non, je veux pas que ce soit en auto. Je veux là, par exemple, je coupe 291. Bon, à rajouter 10 km, personnellement, je préfère avoir de la climatisation que faire 10 km de plus. Pour la ville, le côté électrique, c'est toujours des voitures qui sont beaucoup plus agréables. Le côté électrique, c'est toujours top pour le quotidien. Ça démarre sans bruit. C'est le bruit qu'il y a, c'est le bruit de la ventilation, de la climatisation. J'aurais peut-être aimé qu'il travaille un petit peu mieux justement. Le débit en vitesse 2, c'est peut-être un poil bruyant. Ça, c'est pour chipoter. Mais en fait, c'est tellement des voitures agréables et tellement silencieuses qu'en fait, on entend les moindres bruits. Au niveau du freinage, on a toujours une pédale assez ferme, ce qui permet de plutôt bien doser le freinage. J'aime bien ce grand toit vitré, c'est joli. On sent qu'il filtre quand même bien les UV pour pas qu'il fasse trop chaud dans l'habitacle. Effectivement, il fera un peu moins chaud si on referme. Et je trouve ça plus joli comme atmosphère. Normalement, vous le voyez bien là, ouais, exactement. C'est lumineux, c'est grand, c'est sympathique en fait comme habitacle. J'aime bien même la texture. C'est sympa. On se croirait vraiment à la maison avec du tissu sur un canapé. L'insonorisation est plutôt correcte. On sent qu'on est quand même dans une voiture premium. Au niveau de la suspension, on sent une certaine fermeté et ok, même là comme ça, je sens effectivement que c'est une voiture qui est faite pour être assez sympa. Alors, il y a un point milieu assez neutre et ensuite, par contre, on sent que ça va tourner assez rapidement. Hop, ici, ouais, c'est là et ouais, ça a l'air agile. C'est un gabarit assez petit. Plutôt sympa. Signal GPS perdu. Bah non, faut pas faire ça. Pourquoi il me fait ça? Et à l'arrêt, silence, pas de vibration. Pour la ville, c'est clairement l'idéal. Mini vend de plus en plus de versions électriques parce que la plupart des gens sont des citadins et utilisent ce genre de voiture pour le quotidien. Et l'avantage, c'est que maintenant, comparé à l'ancienne version, on ne pouvait pas forcément aller loin. Là, maintenant, on peut mettre de la distance avec quasiment 300 km d'autonomie. Ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Petit demi-tour ici, on va tester le rayon de braquage. Pour voir, parce que les chiffres, souvent, c'est moins intéressant que la réalité. Donc là, hop, je suis sur cette voie, je braque à fond. Ça tourne assez bien. Heureusement d'ailleurs, pour une voiture citadine, ça reste assez important. Et oh, les accélérations, ça marche. On sent que le SP est même là, genre, ouh, Nico, m'en donne pas trop tout de suite là. Par contre, traction, ça motrice assez bien. On a beaucoup de couple, pas mal de puissance, 218 chevaux. Et ça même pour les départs en ville si vous voulez. Et là je suis juste en mode normal, hein. On a toujours avec les expériences comme je vous disais plusieurs, le Core, le Green, le Vivid, le Timeless, le Personal, le Balance. Et juste avec le mode normal. Alors il y a le go-kart qui... Ça. C'est un petit peu comme chez BMW, le mode super spécial là, avec ce bruit quand on accélère ou quand on freine.
Et allez, écoutez. C'est ouf. C'est trop ouf. Ça donne une sensation incroyable. Et en plus, là dans la Sono Harman Kardon, en tout cas dans celle-ci, je sais pas les autres, ça donne une sorte de son surround. Ça vient de partout, c'est hyper addictif. Si on aime, alors soit ça va nous rendre totalement débiles et on va vouloir se faire des accélérations tout le temps. Et je suis d'ailleurs peut-être un petit peu au-dessus là. Je vais rester là. C'est incroyable. Quand je suis en roue libre, il se passe plus rien. Il y a un tout petit son, par contre quand je freine, on entend la régénération. Ça c'est trop marrant. On peut le désactiver bien entendu et quand même voir la réponse du mode go-kart. Le mode go-kart est franchement assez impressionnant. La direction est devenue un peu plus ferme également. Et le bruit. Et ça fait une sorte de pop, 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 mais en son hyper synthétique. Et... j'adore, et le compteur tout qui a changé. C'est vraiment très très sympa. Et ouais, on sent qu'il y a énormément de couple. L'anti-patinage fonctionne assez bien. On entend quand même les roues un petit peu patiner. J'adore, c'est extraordinaire. Dommage que vous n'ayez pas le son là sur YouTube, vraiment en 3D. Ça sort de gauche-droite, ça pop, c'est incroyable. En vrai, ça peut être très rigolo pour la ville et se donner un petit peu de sensation parce que je vous avoue que waouh. Et en fait, ça décolle mais tellement plus vite que même une voiture un petit peu plus sportive, un moteur thermique, c'est vraiment instantané. Après, je me refais une petite dernière. Je suis déjà à 50. Alors ça décolle très vite, le 0 à 50 est abattu vraiment rapidement. Et après, voilà, si j'accélère pas trop, j'ai un léger fond sonore de bruit. C'est très fun. Bon allez, repassons donc en mode corps, qui peut être un des modes normaux. On a bien sûr toutes les aides à la conduite et autres. Je peux activer là, appuyer sur la touche allumer. Hop, 50 km/h. Driving, assisted driving. Donc c'est en gros la conduite de niveau 2, là ça suit les lignes, même en ville ça peut être bien pratique pour respecter les limitations de vitesse. Au mieux, on doit garder les mains sur le volant, c'est un volant capacitif, ça c'est une bonne chose également. Oh, encore, vous avez vu ma vidéo du BMW CO02, il y a encore une Alpine là devant camouflée. C'est la Alpine A290 qui va sortir plus tard. C'est mignon, c'est un petit peu la concurrente de ça d'ailleurs. Bah ouais, c'est clairement la concurrente en fait. Ouais. Je sais pas si vous la voyez. Ah non, vous la voyez pas du tout là. Regardez. Là, devant, juste là. Future Alpine A290 qui est un petit peu la concurrente de ça. Version française, c'est une R5 un petit peu améliorée. Ça fera 180 chevaux ou 220 chevaux. Là, on a 218. Ils annoncent un châssis très marrant. Je pense que le comparatif sera intéressant à faire. D'ailleurs, je suis content de la voir là comme ça parce que ça m'y fait penser. Sinon, j'aurais pas du tout pensé de cette façon. Bon, bye bye l'Alpine. Je vous remets un petit peu de moi. Donc là, pareil, je laisse mes aides à conduite. Ça passe à 70 ici. J'appuie sur 7. Ça va se mettre à la bonne vitesse. Comme je suis en virage, la voiture s'adapte puisqu'on a un régulateur prédictif également. Donc la voiture fait en sorte de ralentir dans les virages s'il y a besoin. Par exemple là c'est 70 mais là on est à 63 pour que je puisse prendre le virage au mieux. Et ensuite là elle réaccélère dans les lignes droites. Hop, on vient s'insérer gentiment. Alors on entend un petit peu les bruits de roulement. Là on est sur un goudron un petit peu dégradé. Alors la voiture va un petit peu plus vite. Je pense que quelqu'un a réglé en fait pour que ça aille plus vite que la vitesse affichée. Je crois qu'on peut le faire chez BMW Mini. Si par exemple je fais 7, et il y a quelqu'un qui l'a mis à 15 au-dessus. Alors ça j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi ça atteint le fond. Hop, donc là si c'est 70, moi je viens de mettre 70. Mais on peut régler par exemple, ceux qui aiment bien se mettre à la limite de la vitesse GPS quand c'est 130. Le radar flash à partir de 138, donc on se met un 138 pour un 136 ou un truc comme ça. Moi je préfère mettre la vraie vitesse. Quand c'est 110, je mets 110. Quand c'est 90, je mets 90. Là on va passer dans une petite zone de nuit. On va peut-être le voir normalement au niveau du tableau de bord. Entering speed enforcement zone.
Non, ah si, on l'a ici petit à petit. Donc j'ai de l'éclairage dans les portes, on a un éclairage également donc qui se met, alors je sais pas pourquoi il n'y est pas là, mais on a également sur le tableau de bord projeté via des LED derrière cet écran. On a quand même pas mal de bruit de roulement qui remonte au final dans la voiture. Ok, merci pour ces informations. Après on a une voiture qui se veut quand même assez fun. Hâte de voir sur les petites routes. C'est agréable. Par contre, je suis vraiment bien dedans. J'ai de l'espace, c'est lumineux, c'est joyeux comme intérieur. Donc là, 90. Je suis bien, je me fais conduire, toutes mes aides à conduite. Un petit peu moins bruyant sur ce goudron-là. Allez, on va doubler, on va se mettre 110. Quand j'appuie sur le bouton à fond au double cran, ça monte de 10 en 10. Là, j'arrive à 110 km/h. Pareil, toutes mes aides à la conduite. Il n'y a pas vraiment de différence de bruit entre 90 et 110. Par contre, ce qui est bien, si ça freine devant, la voiture ralentit d'elle-même. Donc ça, pareil, pour dans les bouchons et au quotidien, je trouve que c'est un réel avantage. Hop, ici j'ai besoin de doubler, même à 110. Ah, encore, on a quand même un petit peu de bruit. Allez, je double. Ah, c'est assez marrant. Ça donne un peu de sensation et c'est assez instantané. Voilà, ce qu'on n'a pas par exemple chez d'autres voitures du groupe Stellantis, par exemple, quand j'appuie, là il se passe quelque chose. Ça y va tout de suite, il n'y a pas trop de délai de réactivité. Et ça accélère quand même bien, 218 chevaux, c'est assez sympa. Mais par exemple, hier, j'essayais la nouvelle Peugeot 5800 100% électrique. Elle fait, elle, 210 chevaux. Et bien clairement, c'était pas pareil. Là, il se passe quelque chose quand j'appuie. Parce que également, le poids, c'est l'ennemi de la performance. Et bien là, même à 90-100, il se passe quelque chose. C'est réactif. On sent le côté un petit peu plus premium de la marque également. Allez, je viens de passer en mode green, qui va être en gros le mode éco, mais même en mode éco, j'ai quand même énormément de réponses à l'accélérateur, et ça, je trouve ça vraiment bien. Alors, j'ai plus mes infos de conso. Ah si, c'est là. Pour le moment, 16,9 en ayant fait pas mal de bout à 110 là, et ça roulait quand même pas mal, plus les quelques accélérations. On va voir ce que ça donne. Hop, je retourne dans mon CarPlay. Alors, il y a un petit peu de monde, là je vous le fais dans les conditions réelles de la vie de tous les jours. Au régulateur adaptatif, moi j'adore me faire conduire, surtout sur ce genre de route, une fois qu'on y a goûté. Clairement, moi je peux plus m'en passer, comme je le dis assez souvent dans mes vidéos. Ce que j'aime bien, c'est que même dans mon affichage tête haute, j'ai les informations de la batterie, de la puissance que j'utilise, de la vitesse, la lecture des panneaux. Mon Waze ici, donc le CarPlay qui est intégré en sans fil. Alors ça reste un carré, ça prend pas tout l'écran, mais d'un autre côté, au début ça peut choquer un petit peu, mais je préfère que ce soit comme ça parce que ça me laisse plein d'informations de la voiture, plutôt que souvent, vous savez, quand on a le CarPlay intégré dans une voiture, ça prend tout l'écran, il n'y a plus rien d'autre. Alors que là, j'ai toujours les menus de la voiture qui sont accessibles, et ça je trouve ça plutôt bien. Parce que sinon il faut aller dans le CarPlay, appuyer sur les petits carrés, aller dans le truc, l'icône de la marque, et ensuite aller au menu, mais ça nous désactive le CarPlay, alors que là je l'ai toujours. C'est pas plus mal. 90, bon, c'est toujours agréable. Je vais vous prendre de l'autoroute. Là, il y a un bon bout d'autoroute après à 130 km/h. Là, je pars en gros de la région parisienne pour aller jusqu'à Vermont-à-Joly, Roche-Guyon. Ensuite, retourner peut-être vers Chartres, histoire de se faire un beau petit trajet et voir ce que ça donne niveau consommation avec cette auto. Allez, là, on va passer sur de la route à 130 km/h. J'attends le panneau pour pouvoir m'y mettre vraiment. 110 en tout cas, ça se fait bien, on est bien dans l'habitacle. Juste un poil de bruit de roulement qui remonte selon les goudrons. Après il y en a des plus lisses que d'autres, c'est agréable. Allez, là ça passe, panneau 130, allez je me mets 130, même au régulateur, la voiture accélère d'elle-même assez facilement. Ça y va bien. Là, juste un petit peu de bruit de roulement qui s'amplifie un poil. Les bruits d'air sont relativement bien contenus. Là, c'est un goudron plus propre. C'est beaucoup plus agréable. On voit que la voiture est quand même assez aérodynamique. Parce qu'il y a très peu de bruit d'air à 130 km/h. Pourtant, on a des vitres simple vitrage. J'ai le
toit vitré qui est ouvert, donc sans son rideau, c'est à dire qu'on a un petit peu plus de bruit qui vient résonner ici. Ce que je conseille, c'est quand on fait beaucoup de route, si on met pas forcément de musique ou autre, c'est de refermer le rideau parce que ça insonorise un petit peu mieux l'habitacle. Je vois que la batterie elle baisse pas tant que ça, il me reste 274 km alors qu'on a déjà pas mal roulé. Ouais, c'est plutôt bien. J'aime bien cette voiture, c'est pas forcément ce que j'aurais considéré, mais en voiture du quotidien c'est plutôt pas mal. Alors c'est assez raide, je sais pas si vous voyez un petit peu, je sautille un petit peu comme ça, mais c'est le côté justement voiture très maniable, très réactive. Par exemple là, si je veux doubler un petit peu speed, la voiture elle va rester vraiment à plat, elle s'appuie très légèrement seulement, même à haute vitesse on sent que ça s'appuie un peu, mais ça reste un comportement vraiment sain. Et avec une John Cooper Works, ça doit être encore plus marrant, avoir cette ambiance et le style de la voiture. Je pense que les gens ils doivent l'avoir se faufiler comme ça. Ça doit être assez sympa. J'ai décidé de prendre une version plus grand public que la John Cooper Works. Si ça vous intéresse que je fasse la version avec le look le plus sportif, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça j'aime bien. On est bien hein. Les consommations sont vraiment très raisonnables. Là je suis à 14,7 depuis le début. Alors qu'il y a eu quand même pas mal de 110 et là je fais du 130. J'ai hâte de voir lorsque je vais sortir dans quelques kilomètres. Mais c'est vraiment pas mal. On sent qu'ils ont bien travaillé au niveau de l'efficience. On sent que les moteurs sont également moins énergivores. C'est plutôt plaisant. Et justement, ça sécurise justement le fait de vouloir faire de la route. Et Mini à la base avait organisé un parcours jusqu'au Touquet. Malheureusement moi je dois le faire sur la journée cet essai. Mais ils étaient très confiants et je comprends. Parce que là, au vu des consommations affichées, clairement, je me dirais pas, tiens, j'ai peut-être peur d'aller faire un long trajet. Et c'est vrai que c'est toujours plus sécurisant d'avoir la grosse batterie. Et pour ça que la SE aussi serait un avantage parce que elle a une batterie un petit peu plus grosse capacité. C'est vrai que le fait de pouvoir faire 400 km annoncé en WLTP, c'est quand même pas mal. Et au vu de ce que ça annonce, je pense que dans les conditions un petit peu urbaines ou à la campagne, on peut s'en approcher quand même vraiment pas mal à mon avis. Donc là je viens de ressortir de l'autoroute, je suis arrivé dans un petit village sur 50 km quasiment, moyenne à 14 kWh au 100, ce qui est très bien, surtout en ayant fait autant d'autoroutes. Je suis assez surpris de ces consommations aussi faibles. Et rappelez-vous du kilométrage que je vous ai dit annoncé quand je suis parti, j'ai fait 50 km, il me reste encore 269 km d'autonomie. Et là je suis en ville, plus ça baisse 13,9. C'est vraiment bien. L'électrique aussi, ils ont ça à développer, c'est l'efficience de plus en plus qui va faire qu'on va prolonger l'autonomie de ces voitures électriques, qui fera également la différence à l'avenir sur le choix de ce qu'on va faire lorsqu'on va chercher une voiture 100% électrique. Et même sur les hybrides rechargeables, on sent que ça avance pas mal. Des batteries plus performantes, des moteurs moins gourmands. C'est un petit peu comme le thermique, petit à petit, plus ça avance, plus on arrive à développer des systèmes de mieux en mieux. Ce que j'aime bien en ville également, c'est le mode adaptatif de la récupération de freinage. Par exemple, là je suis en full roue libre. Il y a une voiture qui est arrêtée devant là parce qu'il y a des enfants qui ralentissent. Et hop, elle détecte qu'il y a quelqu'un avant. Et ça ralentit petit à petit, sans que j'ai rien à faire, je touche à rien. Alors, je pense pas qu'elle aille jusqu'à l'arrêt. Non. Si j'ai activé mes aides à la conduite, oui. Si les aides à la conduite ne sont pas activées, elle va ralentir, c'est à vous de freiner sur la fin. Mais je trouve ça bien même en ville, parce que ça permet de jouer en fait sur ce qu'il y a de mieux. Le roue libre, parce que c'est très intéressant de faire du roue libre aussi en voiture électrique, pour consommer le minimum possible, anticiper, accélérer progressivement, faire du roue libre le max. Comme ça, pendant qu'on fait du roue libre, on a zéro consommation. Après, il y a l'école de j'accélère, je roule, et ensuite je freine fort pour pouvoir récupérer de l'énergie. Il y a les deux écoles et selon les conditions, l'un ou l'autre fonctionne plus ou moins. Et là par exemple, hop, c'est 50, je me remets. Et effectivement, quand on a un régime stabilisé également, eh bien ça consomme très peu. Donc, accélération progressive si on veut, on reste stabilisé le mieux possible et ensuite on fait du roue libre si on peut. Et ensuite la décélération sur la fin pour récupérer quand même un petit peu. Je pense qu'il faudrait que je fasse un test comme ça un jour sur qu'est-ce qui consomme le moins vraiment avec la même voiture. Quelqu'un qui fasse que du roue libre et quelqu'un qui fasse que du freinage. Il faut vraiment que je le fasse un jour, même avec Clémence, je vous avais dit qu'on ferait des tests de consommation et peut-être Davy et Fred.
Là, je me prends un petit rond-point. Ah, une petite Mini, elle est à l'ancienne. Moi, j'ai la nouvelle. Ça tient super bien. Je suis hyper bien maintenu ici dans mon siège. Même si je mets un petit peu de rythme. Alors, ça s'ouvre un poil. Mais avant que ça s'ouvre, on va quand même très très vite. Et la voiture reste vraiment à plat tout le temps. On a l'impression d'avoir une voiture sportive. Donc, elle est SE. Mais c'est pas pour rien. J'aimerais bien essayer la E d'ailleurs. Dommage que je puisse pas le faire aujourd'hui. Pour voir si elle avait également en E ce côté très très dynamique. Petite route où il n'y a absolument personne, on va passer en mode go-kart, se faire un petit 0 à 100, voir ce que ça donne niveau... Non, vas-y à chaque fois, niveau accélération, allez c'est parti, let's go. Wow, ça marche bien. Le bruit est fou. 100, ça marche bien. Allez, 100 à 0. Waouh. Et ça freine bien. J'ai relâché même un petit peu pour la fin pour que ce soit plus confortable. Mais... ce bruit, cette accélération, c'est juste extraordinaire. J'adore à chaque fois. C'est juste trop trop fun. Et ce compteur qui donne vraiment façon style voiture sportive. Et ces compteurs qui s'affolent, qui montent, etc. Ce bruit, en fait, ce tout qui fait que cette voiture est très très fun. Je cherchais des dodanes, là j'en ai trouvé 3 successifs, route dégradée ici. Donc voiture ferme sur les dodanes. C'est pareil, on sent que c'est très ferme, même au niveau de l'arrière, très ferme. C'est ce qui rend la voiture dynamique aussi. On ne peut pas avoir trop de fermeté et en même temps beaucoup de confort, sauf quand on a une suspension pilotée. Malheureusement, là on ne l'a pas. C'est un petit peu tacu, mais ça a le mérite d'être une voiture qui se veut dynamique, comme il y a le S qui est marqué dessus. Moi, ça me dérange absolument pas. Et justement, c'est le côté que je trouve sympa. Et justement, ça amène du caractère à une voiture, le fait qu'elle soit plus ferme. Donc, je suis arrivé à La Roche-Guyon. 13,5 kWh au 100 km, ce qui est vraiment pas mal hein, dans ce genre de conditions. Je vais continuer mon trajet hein, sur la journée. On va essayer de faire le maximum de trajets possible. Bon, la ville, c'est top là, tous ces petits villages et autres, j'adore. Vivement qu'il y ait la version cabriolet pour profiter d'une belle journée comme ça. Bon allez, petite route ici où c'est un petit peu plus dynamique. On va voir ce que ça donne. C'est très simple. Il y a beaucoup de... je croise que des mini aujourd'hui. C'est incroyable, dans ce coin, il y a plein de mini. J'adore la direction. C'est vraiment très direct. Donc sur le milieu, comme je disais, il y a un point un petit peu neutre. Alors, ce qui est normal hein, pour qu'à haute vitesse, ça fasse pas n'importe quoi. Et, les accélérations sont toujours top. Peu importe le mode. J'aime bien. Ça filtre correctement les défauts sur les petites routes comme ça de campagne. Donc on sent sur les grosses anomalies que c'est plus ferme. La voiture reste super bien à plat. Ça donne vraiment envie de rouler. Et c'est dynamique, c'est plaisant. Et comme dit, ça relance et tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est une petite voiture très sympa, agréable à utiliser au quotidien. Ça tient bien la route. Allez, je vais être joueur. Je vais aller à Rouen. Je suis à La Roche-Guyon. Let's go pour le centre de Rouen. Ça se situe à 1h02. Il me restera 56% en arrivant là-bas. On teste? Est-ce qu'on rentrera à Paris en une seule charge ou pas à votre avis? Bon, allez, je teste. Le GPS de la voiture fonctionne très très bien. Je l'avais essayé déjà avec le Countryman. Je peux me laisser Waze quand même en arrière-plan, mais il ne faut pas l'activer, sinon ça désactive la navigation. On a toujours également maintenant avec la sorte d'affichage 3D, par exemple là ça me dit hop, tourne à droite juste ici. Donc ça donne une sorte de réalité virtuelle. Donc la voiture qui roule grâce aux caméras situées sur le pare-brise. Et ça me dit donc là, hop, je reprends un petit peu ici. Normalement ça devrait me le réactiver là. Hop, ça me dit tourne à droite ici sur cette route. Et au cas où je l'ai de cette façon, ou je l'ai également dans l'affichage tête haute. Hop, je vais avancer un petit peu. Il n'y a personne. Et on repart. Bon, 56% là-bas. Après le Rouen-Paris. Il y aura peut-être besoin d'une petite recharge. On verra ce que le planificateur dit. Mais j'aimerais bien arriver à 0. Et là, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'autoroutes encore. Donc, voir si on peut vraiment l'utiliser au quotidien. Comme on est en descente, je viens de passer le mode B pour me créer une sorte de grosse régénération lorsque je relâche la pédale. Donc, sans freiner, ça ralentit. Est-ce que le mode B va jusqu'à 0?
Le mode B va jusqu'à 0, bravo Mini. Franchement, là faire un one pedal avec le mode B, génie. Franchement, très très bonne idée. Parce qu'il n'y a aucune marque qui le fait quasiment. Et j'avoue que là c'est très très cool. Bon là c'est parti pour 50 km de 130 jusqu'à Rouen. Prochaine sortie dans 50 km. Donc ça nous fera vraiment un mixte d'utilisation avec quand même beaucoup d'autoroutes. Et j'ai hâte de savoir si j'arriverai à rentrer sans recharger. Au pire sinon je ferai tout le retour à 110 pour vous montrer un petit peu peut-être la consommation, la différence qu'il y a lorsqu'on est à 110 ou à 130. Bon, eh bien me voici arrivé à Rouen. Il me reste, c'est annoncé 56% de batterie, je crois que j'ai 54% de batterie, exactement, 2% de plus. Donc ça tient plutôt bien ses promesses. Donc là maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est re-rentrer de là où je viens. Donc je vais retourner dans mon GPS, mes destinations, et on va la ramener à sa maison, Titine. Donc ça va être reparti pour 1h12, 122 km et je suis censé arriver avec 15%. Ça me paraît pas trop mal ça. Donc au final, je vais pas avoir besoin de recharger et on verra combien j'ai consommé au total. Parce que pour le moment, 15,9, ça reste quand même vraiment bien, hein. Elle consomme pas beaucoup. Et j'ai déjà réalisé 152 km. Il me reste encore 159 km d'autonomie. Donc 150 et 150, ça fait 300. Donc 310 km en réel dans ces conditions avec la clim qui tourne. Avec pas mal de soleil, le toit qui reste ouvert pour qu'il fasse justement plus chaud et que la climatisation consomme un petit peu plus. Donc au final, vraiment pas déconnant. Bon, me voici retourné au siège France de Mini pour redéposer cette voiture. J'ai réalisé 274 km avec une seule charge. Il me reste encore 29 km d'autonomie. Donc on avait dit plus de 300, et bien il restera bien effectivement plus de 300. En gros 305 km, ce qui est plutôt pas mal en ayant fait autant d'autoroutes. Donc ça veut dire que dans la journée, je peux me faire un petit Paris-Rouen sans trop de soucis. Il y a eu quelques petites zones à 110 puisqu'il y avait un peu de travaux. Mais voilà, ça permet tout de même de se dire je vais m'évader de la ville, je vais pas me cantonner que à ça. Et là, gros plus de Mini, d'avoir mis une batterie plus grosse et quelque chose qui marchait bien. L'intérieur top. Les sièges, on est bien dedans. La voiture quand même un petit peu ferme, hein. On sent que des fois ça sautille un petit peu. Après on n'aime pas. Pour la ville en tout cas c'est agréable parce que justement ça mène ce côté hop hop hop, même pour des petites routes de campagne. Après si vous êtes sur une zone vraiment dégradée, essayez-la avant quand même parce que c'est vrai que ça sautille un petit peu. Après très agréable. Énormément de puissance tout le temps, même à 130 ça relançait, même si je voulais doubler et que j'étais à 130, c'est rare pour une voiture électrique, ça repartait sans souci. Vraiment une très très bonne auto à voir, même en John Cooper Works. Le côté un peu plus fun avec cette ambiance, le son, tout ça c'est rigolo, la personnalisation de l'écran, l'affichage tactile qui était un vrai plus tout de même. Ça, petit bémol pour moi ce serait la ventilation qui fait un petit peu de bruit, déjà au niveau 2, parce que regardez, si je mets juste comme ça, là je suis au 1, je me tais. « 3, 4, 5. » Il y a que le 1 qui est silencieux, j'aurais bien aimé un poil plus silencieux. À part ça, franchement tout va bien, le CarPlay sans fil, etc. C'est plutôt agréable. Oh, une petite Mini toute mignonne de l'époque. Bon les copains ils sont partis. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton, ça me fait énormément plaisir. Et puis si vous avez des questions, dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Allez, ciao.